Bonjour à tous et à tous, on m'appelle Steven et j'aimerais revenir après la diffusion finale de cet épisode de WandaVision sur les deux scènes post-génériques de l'épisode final qui finalement, dans un sens sont assez précises pour certains, mais dans un autre sont assez encore douteuses. On a une première scène post-générique qui va teaser un petit peu l'avenir de Monica Rambeau et avec notamment quelle organisation elle serait liée justement, et on a la dernière scène post-générique qui elle va s'occuper un petit peu de faire le lien entre WandaVision et Doctor Strange, un lien qui avait été alors promis vu que Doctor Strange sera un petit peu, on va dire, la saison 3 de WandaVision, précédée avant ça de Spider-Man 3, qui aura lui aussi toute une importance dans le multiverse, vu que l'on sait que Doctor Strange sera présent et sera aussi le mentor de Peter Parker. On doute pas alors qu'il y ait des petites choses en rapport avec le multiverse là-dedans. Du coup, essayons de nous plonger dans ces deux scènes post-génériques et essayons un petit peu d'en comprendre le sens quelques heures après finalement la diffusion finale de l'épisode. C'est parti! Et avant de commencer, n'oubliez pas ma critique de la saison entière de WandaVision pour savoir ce que j'en ai pensé globalement, mais aussi ce que j'ai pensé du dernier épisode en large et en travers est disponible, et j'ai pris un maximum de kiff à la faire, ça se voit, c'est la critique peut-être la plus longue de ma chaîne, quand j'essaie pourtant de faire des critiques assez courtes. Commençons déjà avec la première scène post-générique qui nous apprend déjà une chose, effectivement les Skrulls sont bien plus présents dans la société du MCU que ce que l'on peut croire dès le départ. On avait déjà eu cette petite confirmation, notamment en découvrant finalement à la fin de Spider-Man Far From Home dans sa scène post-générique que Nick Fury et Maria Hill étaient en fait des Skrulls. On a également peut-être un petit teasing qui se prépare avec The Falcon and the Winter Soldier où on peut voir dans le trailer qu'il y a certaines têtes de Skrulls accrochées au mur, comme s'ils étaient un petit peu chassés de la société dans cette réalité justement. Et aujourd'hui on voit un agent gouvernemental qui se transforme totalement en Skrull, ce qui valide entièrement nos théories, même si on pensait que ça allait être quand même des Skrulls un peu plus importants que ça, n'est-ce pas, le contact ingénieur de Monica Rambeau, hein. Et malgré tout ça, cette scène post-générique est vachement importante puisqu'elle va dans un premier temps lier à Spider-Man Far From Home que l'on a vu, mais ensuite très certainement à Secret Invasion, et aussi finalement au reste des programmes MCU à venir, vu que, on l'a dit, les Skrulls vont prendre très certainement de plus en plus d'importance. Mais qui est donc alors ce mystérieux ami qui a donc envoyé cette espèce d'agent gouvernemental skrullien afin de convaincre Monica Rambeau de se rendre quelque part? Et bien je pense qu'il s'agit nul autre que Nick Fury. On l'a vu dans la scène post-générique de Far From Home, Nick Fury est un petit peu le dirigeant du SWORD dans la base de l'espace justement. C'était alors la première fois que l'on voyait le SWORD et à quel point ça pouvait prendre de l'ampleur. Il nous dit clairement que son ami sait qu'on l'a cloué au sol juste avant justement de faire une métaphore en disant écoutez, où est-ce qu'il est? Il est juste en haut, faisant alors une différence entre le haut et le bas métaphoriquement parlant, ce qui signifierait finalement que l'ami mystérieux serait dans l'espace et donc serait Nick Fury. Pourquoi Nick Fury? Parce que ça lierait tout simplement ça à Spider-Man Far From Home à la fin. On sait en plus que Monica Rambeau a un passif mais aussi un futur dans le SWORD, que sa mère est un petit peu la directrice de base sur Terre du SWORD justement. Elle a l'air également de sourire quand elle comprend de qui il s'agit, et on sait que si c'était Captain Marvel, le fameux ami, elle aurait pas souri comme ça, vu qu'apparemment il y a une certaine rancœur dont on n'a pas encore connaissance qui se cache entre Monica Rambeau et Captain Marvel. Et enfin, la dernière théorie non plausible de mon côté serait de dire qu'il s'agirait de Talos, sauf que Talos dans Far From Home est toujours sur Terre, et que effectivement s'il voulait un petit peu rentrer en contact avec Monica Rambeau pour lui faire passer un message, il serait venu directement lui-même. Nick Fury est un bon point en plus là-dessus, parce qu'on sait que effectivement dans Captain Marvel, la jeune Monica Rambeau a rencontré le jeune Nick Fury justement, et c'est pour ça qu'il s'agirait donc d'un vieil ami, que Monica Rambeau sourit à l'idée de le voir justement parce que ça fait très longtemps qu'elle ne l'a pas vu, et il se passe aussi peut-être des choses entre eux dont on n'a même pas idée, un petit peu de la même manière finalement que Captain Marvel et Monica Rambeau. D'autant plus que rappelez-vous, dans Spider-Man Far From Home, au moment où justement Tom Holland, Peter Parker demande si Captain Marvel pourrait pas le faire à sa place, Nick Fury dit bel et bien ne prononce pas son nom. Comme si Nick Fury, ou en tout cas Talos, parce qu'il s'agissait de Talos à ce moment-là, avait également un problème de rancœur avec Captain Marvel. Alors il n'y a pas tellement d'explications, juste des théories pour l'instant. La question est de savoir un petit peu si Captain Marvel aurait pas fait quelque chose de mal. Effectivement, Captain Marvel n'aurait pas été présente parce que la mère de Monica était tombée malade d'un cancer, et que c'est un petit peu pour ça que tous les proches un petit peu de la mère de Monica en veulent à Captain Marvel justement. Et du coup, quel serait un petit peu le but de Nick Fury de la faire venir dans la base du SWORD? Tout simplement potentiellement la recruter. Il a potentiellement eu connaissance de ses pouvoirs vu qu'elle les a quand même utilisés devant plein de fourgons et devant plein d'agents gouvernementaux du SWORD, qui pourrait d'ailleurs pour la plupart s'agir aussi de Skrull, on ne sait pas. Ça aurait pu faire passer le mot à la direction en mode ouais Monica Rambeau elle a des pouvoirs, ça pourrait être un véritable atout pour notre organisation, et donc Nick Fury lui aurait demandé de venir un petit peu pour la recruter, un petit peu comme il avait fait finalement dans le premier Avengers quand il avait recruté tout un tas de héros de base pour venir dans le Shield pour les aider. Est-ce que Monica Rambeau va accepter? Il est très probable que oui. Elle va se rendre compte un petit peu que sur Terre, il y a un petit peu que des pourris, vu que le directeur par intérim du SWORD s'est retrouvé être un
pourri total. Elle pourrait donc se dire que ses principes ne sont pas sur Terre et elle pourrait avoir de l'ambition à aller totalement dans l'espace, d'autant plus que l'on sait qu'il y a une série un petit peu Secret Invasion qui se prépare sur Disney+, une série qui va entre autres raconter l'invasion des Skrulls sur Terre et montrer à quel point ils étaient impliqués dans le gouvernement mais aussi dans les agences gouvernementales justement afin de conquérir la Terre. En tout cas dans les comics c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on aurait du coup le Sword contre les Skrulls qui se préparerait justement? Est-ce qu'on aurait plusieurs clans de Skrulls? Un clan gentil qui serait donc peut-être dirigé par Talos et un clan méchant qui refuserait un petit peu de se soumettre à l'humanité et au fait de se cacher justement. Bref, encore beaucoup de questions sans réponse et il est temps du coup pour ça de passer à la deuxième scène post-générique puisque là aussi il y a pas mal d'indices qui s'y cachent. Avec cette deuxième scène post-générique, on arrive tout simplement je pense en Sokovie. Clairement on est sur un pays froid, il y a de la neige, il y a des montagnes et il est possible finalement que Wanda ait décidé un petit peu de s'exiler, un petit peu à la manière finalement de Thanos dans Endgame une fois qu'il avait claqué des doigts. D'ailleurs personnellement la petite cabane en bois m'a fait vachement penser à celle de Thanos, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est du bois tout simplement. On remarque aussi quelque chose, c'est que Wanda a choisi volontairement de prendre une maison où il n'y a personne autour, même pas un oiseau, afin éventuellement d'utiliser sa magie sans risquer de blesser personne, vu que l'on apprend tout simplement qu'elle est en train de lire le Darkhold. Et là on est clairement sur une scène post-générique qui va lier WandaVision à Doctor Strange 2 justement, vu que l'on voit quand même une grosse référence à notre sorcier suprême. Wanda utilise la projection astrale afin d'apprendre un bouquin entre autres. C'est exactement la même scène ou presque que l'on avait justement dans Doctor Strange au moment où justement il voulait un petit peu apprendre de manière productive et que au lieu de dormir, eh ben, il projetait sa conscience afin de finalement apprendre même en dormant. C'est un truc de malade. Wanda ici fait un petit peu la même chose. Elle est en train justement de lire le Darkhold qui a donc été officialisé dans cette série, là où on soupçonnait que ça pouvait être totalement autre chose. Et la mauvaise nouvelle pour les agents du Shield, c'est que ça décanonise complètement la série Agents of Shield du MCU pour ma part, vu que dans la série le Darkhold est présent mais est totalement différent, ce qui voudrait dire du coup qu'ils ont volontairement pris la décision d'éjecter un petit peu Agents of Shield du MCU, même si c'était plus ou moins le cas ces dernières années on va dire. Maintenant le truc c'est que c'est officiel et je pense pas non plus qu'il s'agisse d'un autre Darkhold, d'une autre dimension, vu que le Darkhold est censé être unique de base même s'il y a un multiverse. Mais du coup le Darkhold, vite fait pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un grimoire avec des sortilèges, avec des choses très puissantes marquées dedans qui permettent un petit peu de réaliser tous les désirs du sorcier qui va un petit peu entreprendre ses sortilèges. Sachant ça et sachant qu'on entend les enfants de Wanda crier à l'aide au moment où elle tourne les pages du Darkhold, il est possible que le but de Wanda soit tout simplement soit de retrouver ses enfants dans un autre univers, soit tout simplement de recréer ses enfants de manière à ne blesser personne cette fois. Du coup, comme on le pensait, la notion de multiverse commence un petit peu à prendre effet à la toute fin de WandaVision, bien que ce soit très subtil, d'autant plus que l'on entend le thème musical de Doctor Strange qui a été remixé à l'occasion de cette scène post-générique justement. Après, est-ce que le but de Wanda serait directement de trouver ses enfants? On ne sait pas, peut-être tout simplement qu'elle désire de base uniquement apprendre à utiliser ses pouvoirs en lisant le Darkhold et que d'un coup elle est tombée sur une page du grimoire disant que c'était possible de faire revenir ses enfants d'un moyen dont on ne connaît pas encore, peut-être grâce à l'aide d'un démon. Bref, pour ces deux scènes post-génériques, c'était quelque chose de très intelligent de nous mettre ça parce que ça nous tease deux avenirs, celui de Monica Rambeau et ça va potentiellement aussi teaser Secret Invasion, mais aussi Spider-Man 3, car je le rappelle, Spider-Man 3 fait partie un petit peu d'une trilogie qui va permettre finalement d'introduire le multiverse à partir de Doctor Strange 2 et pour l'instant, afin d'avoir beaucoup plus de réponses, des théories un peu plus concrètes, il va nous falloir un petit peu cette clé qui est Spider-Man No Way Home justement, où on sait d'ailleurs que Doctor Strange sera un petit peu le mentor de Spider-Man, où on sait que Electro sera officiellement dedans, où on sait que Docteur Octopus sera aussi officiellement dedans, et où on sait aussi de manière officieuse peut-être que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans le film. Donc oui, il y aura bel et bien un multiverse. Bref, dans tous les cas, je vais me repasser en boucle cet épisode afin de voir s'il n'y a pas des petits trucs qui seraient sympas à traiter avant la diffusion de The Falcon and the Winter Soldier qui arrivera donc dès le 19 mars et qui sera donc à vivre sur la chaîne chaque vendredi à la manière de WandaVision. N'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous avez pensé de ces théories, quelles sont les vôtres en commentaire, ça m'intéresse de fou. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.